Merci, rassurez-vous. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre dans le cadre du lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée du ministère de l'économie et des finances. Ce programme, ou ce lancement, qui s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous l'avez bien remarqué dans ce pamphlet qui vous a été donné à l'entrée, la carte d'identification professionnelle digitalisée, CIPD, est un document officiel d'élévation professionnelle digitalisée. Il s'agit des agents de commerce, prestataires de services, entrepreneurs individuels, professionnels indépendants, et artisans et opérateurs économiques, autres catégories reconnues par le ministère de l'économie, le ministère du Commerce et de l'Industrie, porteur de cette grande innovation. Et après ces paroles fortes, ces orientations claires et ces engagements réaffirmés au plus haut niveau de l'État, mesdames et messieurs, il est temps de passer du discours à l'action, de la vision à l'outil et de la volonté politique à sa mise en œuvre concrète. Officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée dans le cadre du programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du MCI sur l'ensemble du territoire national. Juste avant de lancer officiellement notre événement, nous vous prions de vous mettre debout, Didier Fils-Aimé, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le ministre du commerce et de l'industrie, Mesdames, Messieurs, cadres de l'administration publique, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Avec le lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée, le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, pose un acte fort, rendre l'administration plus accessible, plus rapide, plus transparente et surtout plus proche des acteurs économiques où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Ce moment est historique parce qu'il démontre qu'en Haïti, la transformation numérique n'est plus qu'un concept, mais une réalité opérationnelle. Historique aussi parce qu'il envoie un message clair aux commerçants, entrepreneurs et partenaires. L'État s'adapte, évolue et innove pour mieux servir. C'est dans cet esprit que nous allons aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au cours de cette matinée, découvrir, comprendre et expérimenter cette nouvelle carte d'identité professionnelle digitalisée intégrée au guichet numérique du ministère du Commerce et de l'Industrie. Bienvenue à chacun de vous à un lancement qui marque un tournant et bienvenue aussi à une gouvernance publique qui entre résolument dans l'ère du digital. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous prions d'applaudir le ministère du Commerce et de l'Industrie pour cet effort ô combien important. La transformation numérique ne se décrète pas, elle se pense, se structure et se met en œuvre au quotidien à travers des choix stratégiques, des équipes mobilisées et une gouvernance tournée vers l'efficacité et le service à l'usager. C'est précisément cette dynamique que nous allons comprendre à travers la mise en contexte officielle de cet événement aujourd'hui. Nous invitons maintenant M. Panel Polémon, directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, à nous présenter la vision, les enjeux et le chemin parcouru qui ont conduit au lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée, pilier de la modernisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le directeur général. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Messieurs, Mesdames les directeurs généraux, distingués représentants des associations patronales, au cadre de l'administration publique, fonctionnaires et employés, représentants de la presse et des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, c'est avec le sens prononcé de la mission institutionnelle que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du vaste programme de rationalisation, d'harmonisation et de modernisation des procédures internes
du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames, Messieurs, la digitalisation de la CIP constitue un progrès structurant dans le renforcement des capacités administratives du ministère. Elle répond à un double impératif: l'optimisation des flux de traitement et l'amélioration des performances opérationnelles en matière de prestation de services à la population économique. Je souhaite saluer la contribution technique de la Direction du commerce intérieur, qui assure le rôle d'organe opérationnel dans la gestion des processus liés à l'émission de la carte. À travers le service de la réglementation commerciale, cette direction garantit la réception, l'analyse et la validation des demandes, conformément aux normes réglementaires en vigueur. Leur engagement, leur rigueur méthodologique et leur capacité d'adaptation ont été déterminants dans la réussite de cette importante phase de transition numérique. Je tiens également à reconnaître solennellement l'apport déterminant de l'Office national d'identification ONI et de la Direction générale des impôts DGI. Leur accompagnement technique et leur expertise ont contribué de manière significative à la consolidation du dispositif. L'interopérabilité établie avec leurs systèmes d'information respectifs renforce les mécanismes d'identification, assure une meilleure sécurisation des données personnelles et garantit la fiabilité ainsi que la cohérence des informations administratives, élément essentiel à la crédibilité de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Mesdames, Messieurs, avant l'introduction de ce dispositif, les opérations se réaliseraient essentiellement à travers un système manuel, dossier physique volumineux, procédure séquentielle longue, absence de traçabilité en temps réel. Ces contraintes engendraient une surcharge administrative et des délais d'exécution incompatibles avec les standards actuels de gestion publique. La mise en œuvre de la CIP digitalisée marque une rupture avec ces pratiques. Elle introduit une architecture numérique intégrée permettant l'automatisation partielle du traitement des demandes, la réduction significative des délais opérationnels, la fiabilisation des données collectées, la traçabilité complète du processus, la sécurisation de l'information et la conformité aux normes de gouvernance électronique. Cette innovation s'aligne sur la stratégie globale de modernisation institutionnelle engagée depuis 2024, dont une première avancée majeure fut la mise en place du guichet numérique pour l'enregistrement des noms commerciaux. Aujourd'hui, l'intégration de la CIP dans ce guichet constitue une deuxième étape essentielle vers la consolidation d'un environnement administratif performant, agile et orienté vers l'usager. Elle permettra notamment de uniformiser et simplifier les procédures, optimiser la gestion des flux documentaires. 3. Améliorer la transparence et la traçabilité des opérations. 4. Renforcer le contrôle interne et les capacités de supervision. 5. Produire des données statistiques fiables pour la prise de décision. 6. Accroître l'efficacité globale de l'administration. En tant que directeur général, je réaffirme l'engagement du ministère à maintenir un haut niveau de qualité dans la gestion de ces services, en conformité avec les exigences de performance, de transparence et de gouvernance. Nous veillerons à ce que la CIP devienne un outil stratégique au service de la régulation économique et de l'amélioration continue de nos pratiques administratives. Mesdames, Messieurs, le lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée représente une avancée majeure
dans notre processus d'intégration du numérique dans les mécanismes de gestion publique. Il s'agit d'une transformation structurelle visant à moderniser durablement nos systèmes, à renforcer leur efficience et à garantir un accès équitable aux services. Ce projet marque ainsi l'entrée du ministère dans une nouvelle phase de gouvernance caractérisée par la standardisation des processus, la performance opérationnelle et l'utilisation optimale des outils technologiques. Je vous remercie pour votre attention. Directeur général, la modernisation de l'action publique ne peut être effective sans une vision économique claire, une discipline budgétaire rigoureuse et un cadre financier capable d'accompagner les réformes structurelles de l'État. Dans tout processus de transformation, qu'il s'agisse de digitalisation, de gouvernance ou de facilitation des services publics, le ministère de l'Économie et des Finances joue un rôle central, celui d'assurer la cohérence des politiques publiques, la soutenabilité des réformes et leur inscription dans une trajectoire économique responsable. Nous invitons à présent le ministre de l'Économie et des Finances, M. Alfred Fils-Médéus, à prendre la parole. Monsieur le ministre. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle, une initiative portée par le ministère du Commerce et de l'Industrie dans le cadre de son programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du MCI sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'État, visant à rendre les services publics plus accessibles, plus transparents et conformes aux standards internationaux. Dans cet esprit, des réformes structurantes ont été engagées, notamment la modernisation du circuit de dépenses publiques avec le CITFIC. C'est un nouveau système de gestion automatisé des dépenses publiques et actuellement opérationnel au ministère de l'Économie et des Finances. Deuxièmement, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État. C'est le nom intelligent que les cadres du ministère du Commerce utilisent juste pour dire que désormais nous travaillons pour que tous les contribuables peuvent payer directement à travers une banque commerciale, quel que soit là où se trouve le contribuable. On prend un exemple, un contribuable du Cap-Haïtien qui a un terrain au Caraïbes, il doit au moins prendre 3 avions pour s'y rendre. Parce que pour l'impôt locatif, il faut payer dans le département même et dans la commune. Donc, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État vise à ce que le contribuable peut payer ici même à travers son téléphone, peut payer ici même à travers son compte et en ligne. Et on a pris beaucoup de temps. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec l'APB pour rendre cela possible. Parce qu'on a vu la semaine dernière, une semaine, les caisses de la BRH ne peuvent pas ouvrir et on a perdu une semaine d'encaissement. Donc, on peut tout faire en ligne. Et ensuite, la légalisation de la signature électronique. Encore, c'est un grand pas. Et du fait qu'on n'a pas besoin de signer 10 000 papiers, et pour ça, on peut monter en ligne et signer n'importe quel contrat, qu'il soit 10 gouttes ou 100 millions de gouttes. Tout cela va ouvrir la voie à un environnement administratif véritablement numérique. Aujourd'hui, avec le lancement de la carte d'identité professionnelle, une étape importante est franchie, constituant une avancée
concrètes et structurantes pour le monde des affaires et en particulier pour les PME. La carte d'identité professionnelle vise avant tout à sécuriser l'identification des professionnels, à renforcer la confiance entre l'État, les entreprises et les acteurs économiques. En étant intégrée au guichet numérique, elle s'inscrit dans une logique de service public interconnecté, accessible et orienté vers les usagers. Au-delà de ces bénéfices opérationnels, cette initiative témoigne du leadership du ministère du Commerce et de l'Industrie, en particulier notre collègue Monazar, dans la modernisation des services aux entreprises, en particulier pour améliorer l'environnement des affaires, encourager la formalisation de l'activité économique et faciliter l'accès des professionnels aux services publics et aux opportunités économiques. Cette démarche de formalisation, rendue possible par la CIP, est déterminante pour l'intégration effective des petites et moyennes entreprises dans les dispositifs de soutien mis en place par l'État. En permettant une identification professionnelle fiable, sécurisée et reconnue par l'administration, la CIP facilite l'accès des PME aux programmes publics, aux opportunités économiques et au marché formel. À travers le ministère de l'Économie et des Finances, plusieurs initiatives visent à accompagner ces entreprises, notamment la mise en place du projet PSDET, les mesures fiscales prévues dans le budget, ainsi que la départementalisation des dépenses publiques. UNCHES et d'en faire mention, la départementalisation, c'est le fait de favoriser l'exécution des dépenses au niveau de nos différents départements. CIP a constitué un frein parce que le comptable public ne permettra jamais l'exécution d'une dépense sans la carte d'identité professionnelle. Maintenant, c'est accessible en ligne et automatiquement, on verra, et dans un avenir très proche, l'augmentation des dépenses exécutées au niveau des départements. Ainsi, la CIP devient un levier central pour les PME. Elle constitue la porte d'entrée vers le financement. Les marchés publics, il y en a beaucoup. CIP, le fait que les PME qui se trouvent dans nos villes de province, le fait que les PME ne peuvent pas avoir accès à cette carte, ça leur limite l'accès au marché public. Maintenant, c'est possible. Et les mécanismes de garantie prévus dans le plan de développement de relance 2025-2030. Aujourd'hui, le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de voir le MCI prendre cette initiative structurante qui s'inscrit parfaitement dans l'ambition gouvernementale d'un État modernisé, efficient et capable d'accompagner le développement économique du pays. En conclusion, la carte d'identité professionnelle n'est pas une fin en soi. Elle est un outil au service d'une administration plus performante et d'un secteur privé plus structuré. Elle marque une étape importante vers une gouvernance plus moderne et plus inclusive. Je souhaite plein succès à cette initiative et je réaffirme la détermination du ministère de l'Économie et des Finances à poursuivre avec l'ensemble du gouvernement cet effort indispensable pour moderniser l'État au service de la population et du développement du pays. Je vous remercie. L'identité professionnelle digitalisée, une porte d'entrée à l'investissement et au marché public. Merci pour cette déclaration, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Et si ce lancement marque une étape décisive, c'est parce que ce lancement ou cette initiative prend naissance au cœur même de l'institution qui porte, conçoit et met en œuvre cette transformation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est aujourd'hui à l'avant-garde d'un chantier essentiel: rapprocher l'administration des acteurs économiques, simplifier les démarches, sécuriser les identités professionnelles et moderniser surtout la relation entre l'État et les entrepreneurs. La digitalisation de la carte d'identité professionnelle n'est pas un simple outil technique, elle traduit une volonté politique claire,
rendre le commerce plus formel, plus accessible et plus transparent sur l'ensemble du territoire national. Et pour porter cette vision et en partager le sens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous invitons maintenant le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monazara, à prendre la parole. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général du LCI, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres du secteur des affaires, Mesdames et Messieurs les membres de la BASOCH, Mesdames et Messieurs les cadres des institutions publiques et privées, chers cadres et membres du personnel du LCI, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'événement de ce matin me procure à la fois un profond sentiment d'exaltation et de soulagement. Je parle de soulagement parce qu'il y a environ un an, en octobre 2024, j'ai procédé ici même au Caribé au lancement officiel de la plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles. À l'époque, j'avais annoncé que cette plateforme matérialisait le début d'une transition du ministère du Commerce et de l'Industrie vers le numérique et qu'elle marquait la première étape d'un projet plus ambitieux de numérisation progressive des services fournis aux citoyens et citoyennes. J'étais donc tenu par cette promesse. Effectivement, la plateforme a été rendue fonctionnelle. Jusqu'à présent, les retours sont majoritairement positifs. Et aujourd'hui, malgré les contraintes d'ordre sécuritaire qui ont rudement affecté le bon fonctionnement du ministère tout au cours de l'année 2024, nous sommes quand même parvenus à franchir une nouvelle étape dans l'implémentation du programme de digitalisation et de numérisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie, en procédant cette fois au lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette promesse tenue soulage ma conscience et me remplit de satisfaction, d'enthousiasme et surtout de reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui, à un titre ou à un autre, tant au sein du ministère qu'au niveau d'autres organismes publics partenaires, ont alimenté le feu de cette synergie qui a rendu possible le lancement de ce matin, malgré les difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, chers invités, il était temps d'en finir avec les misères imposées aux citoyens porteurs de projets d'investissement et désireux de créer des entreprises dans le pays. Il était temps d'en finir avec ces déplacements vers le ministère, ces allers-retours d'une institution à l'autre, ces délais de traitement trop longs, ces dossiers égarés, ces suivis interminables ainsi que le transport de dossiers des villes de province vers Port-au-Prince, pour ne citer que cela. Ça a fini. Désormais, grâce à ce programme, ça a ministère mis sous pied, les citoyens qui arrivent faire recherche en priorité, enregistrer une entreprise individuelle et puis jouer une carte d'identité professionnelle sans pas besoin de déplacer dans le ministère. Les cas fait ça n'importe côté lié dans le pays et n'importe qui l'est, dans l'huile ou la jaune. Grâce à ce programme, ça, tipa, le ministère du Commerce a porté service public directement sur téléphone, tablette et ordinateur que les citoyens ont utilisé chaque jour pour régler leur activité sur Internet. Tipa, le ministère du Commerce a réalisé rêve guichet numérique unique. Dans simplifier les démarches à procédure pour nous créer des business dans le pays et puis améliorer la capacité pour collecter et gérer les informations commerciales plus bien. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, une nouvelle composante, à savoir la carte d'identité professionnelle, est intégrée au guichet unique. D'autres composantes devront y être ajoutées à l'avenir pour compléter ce processus de réforme des structures de services du ministère et celle de l'environnement national des affaires, à partir de deux piliers, un pilier juridique et un pilier numérique, qui prend corps à travers le guichet unique du ministère du Commerce. Ce pilier numérique, qui s'inscrit dans la vision du pouvoir de transition concernant la modernisation de l'État ainsi que l'accessibilité des services publics et leur conformité aux standards internationaux, est complètement financé
par le Trésor public. Et je répète, ce projet est financé et seulement par le Trésor public et il est encore en construction. Il est donc appelé à s'améliorer au fil du temps, avec la collaboration et la compréhension des uns et des autres au niveau de l'administration publique. Car, vu l'interdépendance des structures étatiques en matière de services, le projet de digitalisation du ministère du Commerce et de l'Industrie ne pourra atteindre son plein régime que si la dynamique s'étend à toute l'administration publique en général. Il s'agit d'un défi auquel l'État haïtien ne devrait plus continuer à se développer. Dans ce contexte mondial marqué par la révolution numérique, sinon, Haïti aura encore raté un grand rendez-vous du monde moderne et laisser passer l'opportunité de mettre les technologies à contribution dans cette lutte contre les pratiques frauduleuses et la mauvaise gouvernance. Et aussi dans ces efforts pour bâtir une administration efficiente et efficace, ainsi qu'un environnement des affaires plus compétitif et plus attractif pour les entrepreneurs et les investisseurs. Je ne voudrais pas terminer mon discours de ce matin sans rendre hommage aux techniciens en charge du projet, aux cadres et autres personnels du ministère pour leur dévouement et leur professionnalisme, également au chef du gouvernement pour son support. Et enfin, aux partenaires publics du ministère dans ce projet. Je pense notamment à l'Office national d'identification, au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la planification, à la direction générale des impôts, qu'ils trouvent ici l'expression de mon appréciation et de ma reconnaissance. Sur ce, je vous souhaite une bonne participation à la cérémonie de lancement de ce matin et je saisis l'occasion pour vous transmettre mes meilleurs vœux pour les célébrations de fin de l'année 2025. Haïti vivra, Haïti vivra, Haïti vivra. Merci beaucoup. Le lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée dépasse le cadre d'un ministère ou d'un outil numérique. Elle s'inscrit dans une vision gouvernementale plus large, celle d'un État qui se modernise, qui s'adapte et qui choisit l'efficacité au service des citoyens et des acteurs économiques. Dans un contexte national exigeant, le gouvernement a fait le choix de la continuité de l'action publique, de la transformation administrative et de la rationalisation des services de l'État. La digitalisation ici devient un levier stratégique pour renforcer la gouvernance, sécuriser les processus, soutenir l'économie et restaurer la confiance. C'est cette orientation, cette cohérence entre vision, stratégie et action qui donne tout son sens à ce lancement aujourd'hui. Accueillons à présent, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence, M. Alex Didier, pour son allocution. Monsieur le Premier ministre. Mesdames, Messieurs, les ministres invités, Monsieur le Directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et hauts fonctionnaires, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les membres des professions juridiques, membres de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je tiens tout d'abord à exprimer ma grande satisfaction à prendre part à la cérémonie de ce jour. Ma présence ici témoigne de l'intérêt que mon gouvernement accorde aux efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie visant à numériser les services offerts à nos concitoyens et concitoyennes, en particulier celles et ceux engagés dans le monde des affaires. Il ne vous aura pas échappé que nous évoluons désormais dans un monde marqué par la suprématie numérique. Il devient dès alors nécessaire, voire urgent, pour l'administration publique haïtienne de prendre le train de la modernisation
afin d'accélérer son adaptation aux exigences de notre époque. Dans la vision de mon gouvernement, la modernisation de l'administration publique s'inscrit pleinement dans les priorités de la transition. Certes, le contexte actuel nous impose de concentrer nos efforts sur le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections et la relance économique. Mais vous conviendrez avec moi que ces objectifs sont interdépendants et que les technologies constituent aujourd'hui un levier incontournable pour les atteindre de manière efficace et durable. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants, de relever le défi de transformer les structures héritées du passé et de les léguer aux générations futures une administration moderne, performante et résolument orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens et des contribuables. Messieurs, dames, compatriotes, permettez-moi de prendre un petit moment ça pour me saluer les efforts ministère Commerce et Industrie, spécialement ministre pour le leadership, ministre Jim Monaza, pour intégrer les outils technologiques dans l'objectif pour simplifier le processus et démarche création business dans le pays. Et puis, pour transformer l'environnement économique là, depuis environ une année, le ministère a mis sous pied une plateforme en ligne qui permet aux entrepreneurs individuels enregistrer entreprises sans qu'ils n'aient pas besoin de déplacer, ni faire un pile aller-retour dans le ministère, ni faire un pile aller-retour dans votre institution. Vous allez recevoir un pile témoignages citoyens qui expriment satisfaction avec avantages concrets service à offrir. Je dis là, le ministère Commerce a franchi une autre étape importante dans le lancement de 4 identités professionnelles digitalisées qui intégrées dans le guichet numérique unique là. Grâce à ce dispositif ça, création business et obtention carte professionnelle là, vient plus rapide et plus accessible pour citoyens, quel que soit le côté dans le pays. Mesdames et messieurs, ces avancées auront des retombées positives majeures sur l'écosystème des affaires, en stimulant l'initiative privée, en favorisant la création de petites et moyennes entreprises, en élargissant l'assiette fiscale et surtout en contribuant à la création d'emplois. Je suis toutefois conscient que toute transformation numérique exige des investissements soutenus, une formation continue du personnel, ainsi que des évaluations et des mises à jour techniques régulières afin de garantir la pérennité du système. Je tiens donc à assurer le ministère du Commerce et de l'Industrie de mon plein soutien et à encourager à poursuivre la mise en œuvre de ce projet. De plus, mon gouvernement continuera à appuyer toute initiative ministérielle qui met les technologies au service de l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accessibilité du service public, dans un esprit de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Pour finir, je formule mes vœux de plein succès au programme de digitalisation et de numéralisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie. Puissent ces initiatives répondre concrètement aux attentes des citoyens, inspirer d'autres institutions publiques à contribuer de manière décisive à la redynamisation de la vie économique nationale. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Aristide Gizeli, Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, Jackson Lazare, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Fritz Medelus, Monsieur le directeur général du MCI, Annette Lemon, distingués représentants des associations patronales, au cadre de l'administration publique, fonctionnaires et employés, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et des médias en ligne. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur, en ma qualité de coordonnateur national du programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du MCI, de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Un service désormais intégré pleinement au guichet numérique du ministère. Le guichet numérique, la plateforme officielle du MCI, qui permet aux citoyens d'accéder aux services du ministère en ligne, sans déplacement, de des conditions optimales de rapidité, de transparence et de sécurité. Depuis 2024, sous le leadership du ministre Mounazar et surtout avec l'appui constant du gouvernement, le MCI s'est engagé dans une transformation profonde qui vise à rendre ces services publics plus accessibles, plus modernes et mieux adaptés aux réalités du pays. Après le succès du module d'enregistrement des non-commerciaux en ligne, nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape déterminante avec la digitalisation complète du processus d'obtention de la carte d'identité professionnelle. Ce nouveau module vise à répondre à des défis concrets, notamment aux difficultés de déplacement auxquelles sont confrontés les contribuables, ainsi qu'aux contraintes liées aux procédures administratives traditionnelles. Grâce au guichet numérique, la vérification des documents est automatisée, l'identité du demandeur est confirmée en ligne, le paiement s'effectue électroniquement et la carte est disponible en moins de 72 heures. Mesdames, Messieurs, la CIP digitalisée n'est pas seulement un document administratif. Il est aujourd'hui le symbole clair de la modernisation des capacités numériques du MCI. C'est un outil qui facilite les démarches administratives des commerçants, qui renforce la transparence et rapproche davantage l'État à ses citoyens. À ce titre, il est important de rappeler que toute personne exerçant une activité commerciale sur le territoire de la République est tenue de pouvoir justifier la possession d'une carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette exigence participe au renforcement de l'ordre économique, à la formalisation des activités commerciales et à la protection des opérateurs eux-mêmes. Afin de rendre cette innovation accessible et concrète, je dispose de mêmes documents que tout opérateur économique, à savoir une carte, alors je parle de certificat de non commercial délivré par la direction des affaires juridiques et ensuite une patente valide délivrée par la direction générale des impôts et une carte d'identification nationale couramment appelée carte des malades. Alors ces documents constituent la base légale pour avoir ou encore pour initier une demande sur la plateforme. Ce qui est bien important aujourd'hui, pour faire une demande sur la plateforme, c'est simple. Nous devons faire ça rapide. Première étape, c'est d'abord connaître comment ou capable d'y accès sur la plateforme. D'abord, c'est connaître qui j'en peux accéder. Qui j'en peux accéder? L'ISTEM, jeudi, c'est d'abord aller sur le www.mci.gouv.ht, qui c'est le portail officiel du ministère du Commerce. L'on monte sous le portail, ou dans la page d'accueil,
Vous montez en haut à droite. Vous allez dans le bouton guichet MCI, vous cliquez sur lui. Une fois que vous cliquez sur lui, vous accédez directement à la plateforme guichet unique ministère commerce. Ok? Deuxième étape, puisque vous avez une plateforme là. Deuxième étape, c'est qu'on est comment nous sommes capables de placer demande. Les simples, parmi les services qui figurent sous plateforme là, nous allons aller dans la demande de cadre CIP. Ensuite, nous avons une nouvelle demande. Ok? On a la troisième étape. Troisième étape, c'est remplir formulaire de demande de carte d'identité professionnelle qui est en 5 phases que nous allons rapidement là. Première phase, c'est vérification de l'entreprise. La vérification de l'entreprise, nous allons gagner pour nous entrer numéro folio qui est sous certificat non commercial que affaires juridiques. Par exemple, nous allons aller là, nous avons numéro folio et numéro registre. Ok, nous avons mentionné qui c'est 106 comme folio et numéro de registre c'est 274. Automatiquement, nous cliquons sur commencer la vérification. Et bien, il y a un check qui fait sur ce système-là, qui a vérifié dans la base de données des affaires, de direction des affaires juridiques, et puis il monte information sur vérification entreprise. Ok, là, nous passons à la première phase, là, qui c'est vérification de l'entreprise. Nous faisons suivant. Nous passons à la vérification fiscale. Dans la vérification fiscale, là, nous allons prendre document patente, patente qui dérive par DGI. Nous allons prendre NIF qui trouve sur patente. Ok, nous avons mentionné NIF là, nous avons saisi. Donc, ça c'est patente. Nous avons mis numéro d'immatriculation fiscale. Ok, nous avons inséré. Ensuite, nous allons passer pour nous vérifier ce système-là. Ok, comme on dit nous ça tout entre temps que nous avons rentré ça. Système nous travaille avec, pour nous mettre le système ça sous pied, nous travaillons avec plusieurs parties prenantes. Nous avons une direction des affaires juridiques qui te permet de nous faire vérification de l'entreprise. Là, nous travaillons avec DGI là, qui permet que nous allons faire vérification fiscale là, qui donc nous avons fait notre là, la vérifier dans la base de données DGI. Si que patente là pour configurer, la demande nous pour nous charger document DGI. Qui information que demande. Demande pour nous numéro patente là. Nous sommes mettre des francs, nous allons mettre numéro patente là qui trouve en première ligne là. Ensuite, demande patente là, on va bien pour scanner patente là pour nous. On va scanner document ça en format PNG ou en PDF. Nous allons faire ça. Demander un reçu de caisse patente là, on va scanner le deuxième document ça avec reçu de caisse de la carte d'identité professionnelle. Pas oublier que l'on fait patente là, il trouve tout document ça. Déjà, il trouve tout document ça. Scanner le document ça. Troisième document, ensuite nous allons soumettre. Ok, reçu de caisse là. Ok, nous avons chargé bien rapide. Songez que nous touchons dans la deuxième phase là, qui c'est vérification fiscale. Nous chargeons patente là. Ok, le système là prend en compte, il charge, patente chargé. Nous allons charger reçu de caisse patente là. Ok, deuxième document chargé. Troisième document qui c'est reçu de caisse CIP1. Ok, là nous gagnons vérification fiscale là, que nous allons faire suivant. Nous tombons dans la troisième phase là, qui c'est vérification d'identité. Ok, Jacques dit, troisième partie prenante nous travaillons avec qui c'était ONI. ONI a une possibilité sur la plateforme là pour nous seulement entrer ni nous qui trouvent sur 4 des malades là. Ensuite, là, l'information ça mettez ce système là. Et ce système là encore prend en compte pendant la prendre le numéro propriétaire entreprise là pour vérifier est-ce que c'est vraiment propriétaire qui a appliqué ce système là. Nous allons ça. Pour cela, nous mettons ni nu monde qui met entreprise là. Nous mettons, grâce à avec ONI, nous avons information maintenant qui monte. Nous faisons suivant.
Après ça, qui ça qui était dans la quatrième phase là, on a mis des informations supplémentaires. Donc, on a mis un petit coup de description de l'entreprise là, qui ça l'entreprise là fait, dans qui secteur d'activité que lié. L'on fait ça, il va permettre que on dit agent ou encore équipe d'enseignants qui a travaillé sur la plateforme là, tout est dans une catégorie commerciale ou encore dans une spécialité, il va mettre entreprise là. De ce fait, on a mis des descriptions entreprise là. On mis investissement initial là, parmi tout ça, autour de figurer dans le document, dans le certificat commercial. On a mis mettez un email, là, il est très important pour ne pas faire erreur dans partie ça. Puisque il y a pile monde qui, toutefois, fait expérience avec la plateforme là, qui c'est sous guichet, hein. Peut-être que c'est sous service enregistrement d'entreprise. Il fait erreur dans mettre un email qui n'est pas bon email, peut-être que ça arrive dans la façon que va taper, et puis il ne va pas arriver à recevoir une notification système là. Parce que ce système-là, il était en contact avec vous. Il faut connaître tout ça qui a passé. Parce que nous avons une traçabilité là-dedans, que nous allons voir tout à l'heure. Là, nous mettons l'email là, nous mettons un numéro de téléphone. Et l'email là, il faut être un numéro de téléphone. Ok, dernière phase. Nous faisons suivant. Nous allons faire résumé et soumission. Dans la partie ça, le système fait un récapitulatif pour nous être capables de vérifier est-ce que toute bagarre est OK. Toute information rentre. Nous suivons, nous descendons. Dans la partie ça, si toute information est OK, nous avons coché ça, ensuite nous faisons soumettre. Ok, là, c'est là qu'il commence à être intéressant. Automatiquement, nous soumettons demande là, et bien, ce système-là prend en compte de demande là. Demande là, la joint nous directement. Mais il y a des étapes qui étaient toujours pour nous finir. Nous étions pour nous payer. Mais avant que nous payions, nous allons permettre de nous comprendre que si toutefois on n'a pas appliqué ce système-là, nous arrivons là, nous allons soumettre lui, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous, puisque nous sommes capables de faire des suivis pour nous capables de compléter le paiement. Et nous sommes capables de connaître un statut de mode noyé. De ce fait, nous avons monté sur l'autre onglet, nous avons remonté directement sur la plateforme, nous avons accédé. Avant que nous passions à paiement, maintenant que nous sommes capables de faire ça, nous entrons dans le guichet MCI, nous entrons dans demande de carte CIP, nous allons faire un suivi, si toutefois nous arrivons là, nous camper. Nous allons aller dans le suivi de la demande. Là, nous arrivons dans la partie ça, nous sommes capables de remarquer que nous avons un numéro de dossier avec un adresse email qui est très simple. Nous allons vérifier le courriel, puisque automatiquement nous soumettons demande là, nous recevons un email qui donne un numéro de dossier avec email nous appliqué. Ok, nous allons continuer pendant que nous avons rentré le numéro de dossier. Ok, nous avons fichier en pièce jointe. Ok, nous avons le numéro de dossier. Nous mentionnons. Nous avons mis email là. Avant de mettre email là, on met des documents pour être capable de voir que le paiement est beaucoup fait. Donc, il y a une phase ça, paiement beaucoup fait. Parce que nous beaucoup fait. Nous avons mis email là. Ensuite, nous faisons commencer le suivi. Ok, là, nous avons à cause de la retraçabilité du système là, qui permet de connaître statut dossier. Nous connaissons qui côté de maintenant. Nous avons regardé dans le statut, nous avons dossier lié en attente de paiement. Ok, nous avons passé au paiement. Nous allons faire paiement pour nous capables de permettre que nous soumettions le document et pour l'équipe d'enseignants travail sur lui, traiter de maintenant. Si il y a erreur, il y a rejeté. Si tout est OK, il y a imprimé 4 ans pour capable de récupérer. Nous allons voir ça. Ok, là nous faisons le paiement, nous prenons mon cash. Ok, nous faisons le traitement de dossier, c'est 3 000 €. Nous allons passer au paiement. Dans la partie ça, toujours
faire en sorte que compte mon cash nous gagne un montant qui va sortir, qui va déduire sous compte là. Si vous n'avez pas de gouttes, montant va passer. Paiement va passer. Là, on a obtenu un code de sécurité que mon cash a envoyé via OTP. On a saisi le code là. Ensuite, nous faisons simple. Nous avons un système là qui dit nous, transaction, il passe avec succès. Si oui, dans la phase ça vous bloqué, toujours essayer de regarder est-ce que mon cachou renfloué. Ok, là, nous faisons ok. Nous avons retourné encore dans boîte email nous pour vérifier le système là qui voit un courriel qui dit nous, paiement, il passe avec succès. Ok, là, nous recevons un courriel qui dit paiement reçu. Et là, nous gagnons un numéro de référence de paiement, nous gagnons tout détail de paiement. Automatiquement, nous arrivons dans la phase ça, le travail est fini là. Reste travail à l'arrêté pour traitement, bon côté, équipe DCI qui travaille sur ce système là. Là, nous avons une équipe DCI qui va prendre en charge pour traiter dossier de maintenant. À chaque côté dossier en passé, on va recevoir une notification qui dit s'il est rejeté, s'il est approuvé. Parce que nous avons plusieurs statuts. Nous avons avant, nous avons un statut qui dit nous en attente de paiement parce que nous devons payer. Là, nous payons, nous avons un statut qui est en attente de traitement. Nous sommes capables de vérifier qu'il y a avant. On essaie de vérifier ça. Pour vérifier ça, nous allons faire encore un suivi. C'est suivi qui est important pour toujours être en contact avec le système. Toujours vérifier le courriel nous pour nous voir si nous recevons un message. Pour cela, nous n'avons pas accédé sur le guichet encore. Nous allons aller dans la demande de carte CNP. Nous avons accédé. Nous allons faire un suivi. Nous allons faire le même démarche. Nous allons mettre le numéro de dossier qui est toujours dans l'email nous. Ça, c'est le numéro de dossier. Ensuite, nous allons mettre l'email nous appliqué. C'est ça que moi te dis, il est important pour nous toujours, avant de nous soumettre, garder si l'email est bien mis, c'est bien saisi. Là, nous faisons commencer le suivi. Là, nous avons statut de maintenant changé. Nous avons demandant en attente de traitement. Là, je moi te dis, je dis ensemble avec nous, ici à la salle, équipe DCI qui a traité de maintenant. Nous-mêmes, nous recevons le maintenant pour nous. Nous allons regarder si tout document est conforme. J'avais dit tout à l'heure, si il y a un document qui n'est pas conforme, il y a rejeté. Par exemple, si pas maintenant, il n'est pas à jour, il y a rejeté. Eh bien, le rejeté, nous ne pas du courant. Il y a dû pour recharger le document encore. Ou même qui ne va le faire, pour retourner dans le DGI, pour le faire par temps pour remonter ce système-là, ou aller dans le suivi, ou changer par temps et pour resoumettre. Et puis là, agent qui ce système-là, qui a traité de maintenant, et puis si vous n'avez pas de valide, il a passé, il a approuvé de maintenant. Nous avons avancé. De maintenant, nous avons fait un changer, il a approuvé, qui veut dire que il est passé pour première étape là. Ok? Après approuvé, il est validé. Qui veut dire que il y a plusieurs instances qui ont regardé, qui ont vérifié si pas de erreur. Ok? Nous suivons toujours statut de maintenant. Nous avons vérifié l'email nous tout. Pas oublier ça, c'est toujours important. Même si nous sommes là, nous avons vérifié l'email nous. Nous allons aller directement dans l'email nous. Nous allons vérifier. Parce que moi, je dis ça, le système là, il retrace, peut mettre retracer du côté dossier là. Nous sommes là, nous avons demande de statut de maintenant qui change. Ok, nous avons statut qui passe à approuver, qui veut dire qu'il passe étape ça. Nous allons aller toujours. Il valide tout ça, c'est l'étape que la vous passez. Je sortis en attente de traitement, en attente de paiement, en attente de traitement, approuvé, validé, nous allons temps de compléter de maintenant. Jusqu'à ce que vous voyez de maintenant 4 dans l'impression, et puis automatiquement il passe dans l'impression, il faut qu'on ait ça par courriel pour passer récupérer dans MCI. Ok, on va avancer. De maintenant fait, traitement fait. Ok, on a vérifié courriel nous. C'est ça qui est toujours plus important.
avant que nous dit le plateforme, seul moyen nous capables de connecter avec, c'est toujours écrire courriel pour ne pas penser que demande n'a pas traité. Parce que certaines fois, nous rejeté demande, nous pas fait retour, nous pas répondre à temps. Le système n'a pas délai que depuis que vous ne pas répondre, il annule. Le statut, ça tout. C'est toujours important pour toujours vérifier l'email ou leur monter sur le guichet pour initier en demande. Ok, on a vérifié l'email nous, c'est là que nous sommes capables de suivre le statut de demande. Nous allons vérifier. Ok, demande est complétée. Qui donc l'a passé toute étape jusqu'à ce qu'il arrive dans l'impression. Et puis il est capable de tout imprimer maintenant parce que le système là prend ça en charge. Il collecte toute l'information jusqu'à ce qu'il arrive dans l'impression. Ok, après il fait courriel nous, on allait toujours. Là, nous gagnons 4 ans. Il faut retourner dans l'email, dans le courriel, par quitter le email. Ça, mettez dans l'email là pour tout, on est capable de faire. Exactement. Là, nous voyons que 4 ans est passé dans l'impression. Ok, 4 ans imprimé, vous recevez une notification qui dit 4 ans livré pour venir prendre. Ça veut dire qu'on vient là pour passer dans le ministère du Commerce, on a recevoir pour ça, qui dit 4 ans prêt. Ça veut dire toute information qui est météo, ok, là, vous êtes capable de passer dans 4 ans. Et le 4 ans prêt, vous passez dans, on a fait 4 ans, bien imprimé. Ok, 4 ans. Qui passe phase impression. Ok, là, il y a un cas là que nous sommes capables de vérifier. Et que nous sommes capables de passer directement au ministère du Commerce. Ça, c'est le système là qui traite 4 là. Automatiquement. Ça, c'est photo en sortie, très belle question. Là, nous avons une photo depuis le nous sommes dans la 3e phase là, dans la formulaire 5 étapes là, nous avons gagné vérification d'identité. Gens que nous avons saisi, on nous permet de regarder toute information ça au nous. Ça, c'est une photo qui sortit directement de ONI. Ok, ça, c'est le résultat et démonstration que nous avons fait dans le cadre pour démontrer comment la plateforme là, nous sommes capables d'interagir ensemble avec. Ok, de ce fait, et par contre, c'est une question. En fait, c'est. Combien de temps ça prend pour processer ça? Pour traiter 4 ans. Normalement, 4 ans, moi je dis ça, 4 ans, il y a une sécurité sur lui depuis l'heure imprimé dans le ministère du Commerce. Qui donc, il y a un monde vraiment pas capable d'imprimer 4 ans pour tout hier. C'est dans le ministère du Commerce. Mais là, non. Malheureusement, non. Pour des raisons de sécurité. 4 ans, pas généré directement sur la plateforme. C'est pour le moment, c'est dans le ministère du Commerce parce que ça a une couche lamination qui passe sur lui pour 4 ans par. Dans ce studio là, on est qui côté 4 ans jusqu'à ce que vous l'ayez fait au